La First Republic Bank s'écroule et le Bitcoin s'envole de nouveau. Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petit live, petite vidéo improvisée aujourd'hui, mais obligatoire au vu de la situation de marché exceptionnelle. Hier après-midi, j'étais en live avec vous, je m'attendais à une après-midi volatile, il ne s'est rien passé. Cet après-midi, on s'attendait à un truc d'un peu plus calme et là, tout explose. Bitcoin qui a retouché les 30 000 $, Ethereum qui est repassé au-dessus des 1950 $, c'est un petit peu fou et c'est une très bonne chose. En tout cas, très intéressant de voir qu'une fois de plus, Bitcoin réagit bien à la chute d'une des plus grosses banques américaines. Donc voilà un petit peu le programme, on va regarder tout ça, on va voir les différentes opportunités qui s'offrent à nous, que ce soit sur le marché crypto, sur le marché action, sur le forex, sur les matières premières. On regardera aussi le DXY qui est dans une situation critique. Bref, plein de choses très intéressantes à dire. J'ai annulé du coup le petit live DeFi qu'il aurait dû y avoir avec Nico comme tous les mercredis à cette heure là parce que priorité au direct, vous le savez bien, c'est quelque chose d'ultra important. Donc voilà un petit peu le programme. On va pas être en live, on va pas être là tous ensemble très longtemps parce que à 18 h j'ai rendez-vous avec les VIP sur le Discord directement, mais je vais quand même essayer de vous faire un petit débrief de tout ça. Donc voilà, alors déjà premièrement sur Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien on a validé un magnifique double bottom comme vous le voyez juste ici. Moi ce qui m'embête et ce qui m'a un petit peu déçu, je vous l'avais partagé ce matin, c'est que j'aurais aimé ici qu'on ait un retest en fait de la neckline. Malheureusement ce n'a pas été le cas, on a décollé directement et on a breakout toutes les résistances sans aucune difficulté. C'est-à-dire que ici on n'a eu aucun ralentissement sur les 28 800 et on est directement venu chercher les 30 000. Donc ça c'est un petit peu l'inconvénient, c'est un petit peu ce qui m'a déçu, c'est que j'ai pas eu le temps de me positionner en fait dans cette impulsion haussière. Alors je l'ai fait en scalp au cours de la journée, mais j'aurais vraiment aimé prendre une position un petit peu plus grosse pour choper toute cette impulsion. Maintenant, ce qu'on voit là actuellement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a touché les 30 000 $ et là, on est face à un gros combat entre acheteurs et vendeurs. On le voit très très bien en regardant l'Open Interest. Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on est arrivé sur un mur vendeur. Les 30 000, c'est une zone de profit, c'est un mur vendeur. Autant hier, je vous disais, on a un très beau mur acheteur entre 27 et 28 000, donc potentiellement le prix va pouvoir repartir vers le haut. Là par contre à 30 000, on est plutôt sur un mur vendeur. Donc ça, c'est quelque chose évidemment qu'il faut prendre en compte. Et là, on a clairement une grosse bataille qui est en train de se livrer entre acheteurs et vendeurs sur le marché. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va prendre une direction ou une autre? Qu'est-ce qui va faire qu'on va être rejeté ou alors qu'on va breaker cette résistance? Alors le problème, il y en a plusieurs. Enfin, les problèmes, c'est qu'il y en a plusieurs. Déjà, la première chose, c'est que cette impulsion, elle est très impulsive. Certes, on avait de la liquidité à revenir chercher vers le haut. Ça fait des jours et des jours, je vous le dis. Et c'est une des raisons pour laquelle il y avait plus de probabilité qu'on ait un rebond technique haussier. Le problème, c'est que là, on est allé chercher trop rapidement ces liquidités. Et donc, il y a de nouveau de la liquidité acheteuse qui s'est créée et qui va servir justement aux instits derrière de vendre en fait, qui vont leur permettre de vendre. Donc attention à cette impulsivité dans cette hausse, puisqu'on voit qu'on a laissé de la FVG ici, on en a laissé ici, donc il va y avoir des choses à récupérer plus bas. Et puis évidemment sans oublier tout ce qu'on a encore une fois aux alentours des, entre on va dire les 19 et les 26 000 $, ce qu'on n'est jamais revenu chercher. Alors est-ce que cette hausse est un dernier coup de nettoyage ou est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu plus puissant? Au début, moi je me disais c'est un petit coup de nettoyage, c'est un short squeeze et puis on va repartir vers le bas. Mais en réalité non. Pourquoi? Parce que si ça avait été un short squeeze, on n'aurait pas forcément eu cette réaction sur l'Open Interest. Et en plus de ça, on aurait probablement eu très rapidement un ravalement. Or là, ça semble se maintenir. Alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi il s'est passé ça maintenant de cette manière? Quelle est la suite? Et bien en fait c'est tout simplement que Bitcoin, comme au mois de mars dernier, réagit très très bien à la chute de la First Republic Bank. Qu'est-ce que c'est la First Republic Bank? Et bien c'est tout simplement une banque américaine qui est en grosse difficulté. On va regarder ça tout de suite, regardez. Hop, First Republic Bank, qui est en grosse difficulté puisqu'elle a perdu plus de 40% de sa valeur hier lors de sa session. Hop. Et elle a reperdu aujourd'hui énormément de valeur. Je vais vous montrer le graphe après sur TradingView. Ce qui fait que sur environ un an, en fait, la First Republic Bank, elle a perdu plus de 92% de sa valeur. D'accord? Donc, elle va probablement faire faillite. Ça, on en est quasiment sûr. Elle va probablement être aussi saisie par le gouvernement américain. Vous voyez, aujourd'hui, elle a fait moins 21%. D'accord? Donc, c'est très, très dur. Il faut savoir que, carrément, hier, elle baissait tellement fort que sa session a été stoppée.
D'accord? C'est-à-dire que l'action en bourse de la First Republic Bank a été stoppée parce que ça descendait trop fort. Alors regardez, on va regarder directement sur TradingView. Ah, excusez-moi, ça bug un petit peu. Bizarrement, hein, comme d'habitude, mon ordi est en surchauffe quand je dois faire un live important. C'est pareil. Devinez cet après-midi où est-ce que j'étais? Eh bien non, les marchés ont bougé. Je n'étais pas devant mon ordi, j'avais des rendez-vous. Ça, de toute façon, je pense que je vais faire un truc. C'est que, en fait, quand je vais avoir des rendez-vous et quand je vais pas pouvoir être devant mon ordi, je vais vous prévenir. Et dans ces moments-là, prenez des positions. D'accord? C'est-à-dire que vous dites, ok, Alex, il n'est pas devant les marchés, il n'est pas devant ses écrans, c'est sûr il va se passer des dingueries. C'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps comme ça. Donc voilà, je sais pas, j'ai dû être maudit par n'importe quel dieu du Bitcoin ou je sais pas. Mais voilà, j'ai toujours ce truc de, je dois mal choisir mes moments. Quand je pars faire un truc, quand j'ai des rendez-vous qui m'obligent à ne pas être devant les écrans, parce que des fois je peux avoir des rendez-vous, des réunions où je suis quand même un peu devant les charts. À chaque fois que je prends vraiment des rendez-vous et j'ai des choses importantes où je peux pas être devant les charts, c'est là où il se passe des choses. Bref, petite parenthèse que je referme immédiatement. Donc voilà, donc vous voyez le graphe actuellement de la First Republic Bank qui s'est totalement écroulé. Donc comme je vous disais, moins 43% hier, moins 21% aujourd'hui et moins 92% environ sur les 12 derniers mois. D'accord? Donc une banque qui prend une giga claque, saisie par le gouvernement, très probable, et puis faillite qui va s'en suivre, vous vous en doutez bien. Donc contrairement à ce que certains pouvaient penser, et ça d'ailleurs on en parlait hier soir avec Théo et Gauthier, non, ce qui s'est passé au mois de mars n'est pas terminé. La crise systémique bancaire n'est certainement pas terminée. On est, j'ai envie de dire, plutôt au début de la fin. Enfin, au début de la fin des banques. C'est-à-dire que c'est pas la première et c'est pas la dernière. On a eu le Crédit Suisse, on a eu Deutsche Bank qui a été en difficulté. Là, c'est First Republic Bank. On a eu SVB aux États-Unis. Croyez-moi, ça va continuer. Ça va être l'hécatombe. Il va y avoir du nettoyage. D'accord? Alors, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne nouvelle. Dans le sens où Bitcoin réagit bien. Bitcoin réagit bien à cette chute de banque. On pourrait croire voilà, que ça pourrait effrayer un petit peu tout le monde, que ça pourrait créer des mouvements de panique. Bah non. Bah non. L'argent arrive sur Bitcoin. Alors, il arrive aussi sur le gold. D'accord? On voit le gold qui performe très bien depuis justement le début de la crise systémique bancaire, hein, vous voyez, depuis le mois de mars. Alors là, aujourd'hui, le gold qui a un petit peu moins réagi, d'accord? Mais Bitcoin qui montre une très belle forme de résilience. Donc si d'autres banques sont amenées comme ça à chuter, potentiellement on va avoir plus en plus de flux de capitaux qui vont arriver sur Bitcoin. Bref, je m'éloigne un petit peu du sujet de base. On revenait à la question initiale qui était de savoir, est-ce que on va break les 30 000 ou est-ce qu'on va repartir vers le bas, liquider tout ça? Est-ce que en gros c'est un mouvement cohérent, solide, ou est-ce que c'est juste du short squeeze? Pour le moment, il est un petit peu trop tôt pour le dire, même si la théorie, comme je viens de vous le dire, du short squeeze s'écarte assez facilement. Moi, dans tous les cas, ce que j'imagine pour le moment, c'est plutôt de la consolidation. C'est-à-dire que là, on a eu un gros mouvement. Je vois plutôt quelque chose se consolider. Alors, évidemment, tout va dépendre de où va clôturer cette bougie. D'accord? Peut-être que là, d'ici les 30 prochaines minutes, on va refaire une impulsion haussière et donc clôturer au-dessus des 30 000. Là, du coup, ça serait plutôt bullish. Mais si on clôture dans la zone actuelle, je pense qu'on va plutôt avoir quelque chose de latéral ou alors de baissier pour revenir potentiellement tester ces structures. Ça serait d'ailleurs quelque chose de plutôt pertinent et même de plutôt cohérent qu'on vienne, hop, voilà, travailler un petit peu sur cette structure, sur ce support et après revenir chercher quelque chose comme ça. D'accord ? Maintenant, attention, puisque ce qu'il va falloir regarder comme à chaque fois, vous le savez, c'est les maps de liquidité. Où est l'argent à revenir chercher? Là, on le sait, une grosse majorité de l'argent était à revenir chercher dans la zone où on est actuellement. Donc ça veut dire qu'il n'y en a plus. Et s'il n'y en a plus ici, ça veut dire qu'il va falloir aller à un autre endroit. Donc cet autre endroit, c'est quoi? Est-ce qu'on va avoir envie d'aller chercher la liquidité qu'on a là à 32 000 $? Désolé pour la qualité encore une fois. Ou alors, est-ce qu'on va plutôt se dire, ok, on vient liquider tout ce qu'on a là-haut, tout ce qu'on a en bas, pardon, on comble toutes nos zones de FVG, on récupère la liquidité, on ferme le gap CME, et puis on n'en parle plus. Ça, c'est la question. D'ailleurs, dites-moi un peu, justement, dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on va plutôt chercher de la continuation haussière, ou est-ce que vous pensez que ça y est, c'est terminé, c'était le dernier mouvement de hausse, maintenant on rentre à la cave. Bonne nuit tout le monde, merci papa et maman. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, bref, en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'il y a du monde cet après-midi. Vous êtes assez nombreux sur le live, c'est cool.
Je l'ai fait un petit peu à l'arrache, hein. C'était pas du tout prévu que je fasse ce petit live, mais voilà, je me suis dit priorité au direct. Il se passe des choses sur le marché, je suis obligé de venir vous en parler avec vous. Donc voilà. Bon, moi je vais être honnête avec vous, aujourd'hui c'est pas une bonne journée en termes de trading, j'ai pas fait des bons résultats. Il me restait des shorts, notamment sur le BNB, donc forcément ça fait mal. J'ai eu aussi une grosse perte sur le GR40 et j'ai fait des petits gains sur le Dow Jones, sur le CAC, mais globalement c'est une mauvaise journée. D'accord. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, j'étais pas forcément devant les graphes au moment où le Bitcoin a explosé. J'étais en rendez-vous. Du coup, j'ai pas pu saisir l'opportunité à fond. Donc forcément, c'est double seum. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai le seum parce que j'ai eu des petites pertes, et d'un autre côté, j'ai le seum parce que j'ai pas pu profiter de l'opportunité de marché. Bref, après, vous le savez, on a des très bons risk management, donc c'est pas grave. Là, je parle un petit peu sur le coup, voilà, j'ai de la frustration parce que cette journée n'a pas été aussi profitable qu'elle aurait pu l'être. Mais dans tous les cas, il n'y a rien de grave. Voilà, on reste dans notre plan, on reste dans notre stratégie. En termes de risk management, vraiment, c'est que dalle. Donc il n'y a pas de souci, mais il y a toujours cette frustration de louper certains mouvements. Surtout que c'est des mouvements que j'avais anticipés. Ce matin, je vous l'ai dit dans la matinale trading, on a validé un double bottom. Je vous l'ai dit, c'est bullish. Alors après, je vous ai dit aussi que peut-être on avait un PO3 et qu'on pouvait envisager un retournement. Mais vu la cassure des 28 800 ce midi, je vous l'ai dit, je rentre pas. Je vous ai même envoyé un message dans le Discord, je vous ai dit, je rentre pas sur le PO3. Faut viser là-haut. Faut viser là-haut. BTC va retourner à 29K. Oui, bah, on n'y est plus très loin déjà. Vu les marchés, les annonces importantes de vendredi, ça continue à la hausse. Alors ouais, c'est ça aussi, c'est qu'on va avoir les annonces macroéconomiques de demain et de vendredi qui vont être très importantes à surveiller et qui vont créer encore de la volatilité. La décorrélation avec la finance traditionnelle me ferait penser à une consolidation. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Merde. Putain, je fais de la merde. J'ai pas du tout regardé l'US 100, Yacine, aujourd'hui. Masse monétaire, tu peux être plus précis, s'il te plaît. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux savoir sur la masse monétaire, Tyler? Globalement, quelle est ta stratégie? Tu m'as déjà demandé hier, je crois, Melvin. J'ai fait une vidéo complète sur ma chaîne YouTube où j'essaye de vous expliquer au mieux ma stratégie et comment je fonctionne, etc. Même si évidemment en 30 minutes je peux pas non plus tout vous dire de A à Z, mais j'essaye de vous résumer au mieux pour que vous compreniez un petit peu le fonctionnement. Un PO3 n'est plus valide du coup. Alors là, pas du tout. Le PO3 il est totalement annulé, hein, comme je vous l'ai dit ce midi. Là on est totalement annulé, hein, le PO3, bien évidemment. Bien évidemment. Sauf si... ouais, non, même pas. Même pas, non, c'est pas... Non, c'est là, le PO3... le PO3, là, à la limite... non, en fait, ça se trouve, le PO3, on l'avait juste pas identifié au bon endroit. Ça se trouve, le PO3, t'avais... il était là. Genre, accumulation, manipulation... Merde. Genre, ça se trouve, ça, c'était la phase d'accumulation. Ça, c'était la phase de manipulation. Et là, on va avoir une phase de distribution. Mais punaise, pourquoi ça bug? Hop, et là, on va avoir une phase de distribution, tu vois. Ça se trouve, hein. Alors, généralement, c'est pas trop comme ça, les PO3, mais peut-être, hein. Peut-être. Donc voilà, un petit peu ce qu'on peut dire sur le marché. Mais en tout cas, beaucoup de volatilité aujourd'hui, hein. Franchement, Bitcoin qui fait des très très belles performances, hein. Bitcoin qui fait des très 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 belles performances, hein, vous voyez. 10% aujourd'hui, hein. 10%, enfin aujourd'hui, sur les 24 dernières heures, parce qu'il a commencé son pump, c'était hier vers 18h. Donc là, vous voyez, ouais, sur les dernières 24 heures, 10%, plus de 10%, c'est une grosse perf, hein. Grosse perf de Bitcoin. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur Bitcoin. Alors du côté d'Ether, c'est aussi plutôt intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait du côté d'Ether, on a un double breakout qui s'est effectué et un double breakout haussier. Alors je vous disais hier qu'on était arrivé sur le dernier rempart et qu'il fallait que ce dernier rempart tienne, et il a tenu. Il a même très très bien tenu, puisqu'on a magnifiquement rebondi dessus. On est même revenu break cette résistance, cette structure. Donc là, la même chose. Si confirmation il y a, et si on n'est effectivement pas juste dans un short squeeze, alors un petit retest ici et un redécollage vers les 2100 $, là c'est l'idéal. Donc il va y avoir plein de positions à prendre, hein, même si vous avez loupé le pump d'aujourd'hui. Dans tous les cas, il y a eu mouvement. Donc quand il y a mouvement dans un sens, il y a toujours de la continuité derrière. Il y a toujours d'autres opportunités qui arrivent. Et il y a toujours d'autres choses à faire. Donc là sur Ethereum, voilà, on surveillera un potentiel retest. Et si par contre il y a réintégration, et dans ce cas-là, on visera plutôt un retour vers les 1820 $,
comme ça a été le cas ici, d'accord, lorsque la structure n'a pas tenu. Donc voilà. Et puis bah après du côté des alts, c'est toujours la même chose, hein. Comme je dis, les alts, je les ai pas trop regardés cette semaine. Alors il y a eu des petites idées de position, je pense ici à RB par exemple, sur lequel on a pris des petits bénéfices sympas. Il y avait quoi d'autre? Il y avait quoi d'autre? Le AGLD, du coup, bah, on était sorti. Ah si, il y avait le DYDX, dont je vous avais parlé. Je vous avais dit que je visais une zone ici, mais vous voyez, pour le moment, on n'est pas dedans. Et il y avait le APT aussi. Hop, voilà, sur lequel on vise quelque chose comme ça. Donc là, pour le moment, il y a eu une bonne réaction sur la zone, donc on est en bénéf. D'ailleurs, si vous êtes rentré sur le APT, n'hésitez pas à TP partiel et SLAB. Là, vous pouvez. Donc voilà, sur les alts, franchement, pour le moment, j'ai pas checké plus que ça. Je regarde beaucoup plus les marchés trad. Enfin, je regarde beaucoup plus Bitcoin et Ethereum et les marchés trad ces derniers temps. Alors, l'autre chose dont je voulais vous parler aussi, et c'est peut-être quelque chose qui va nous aider un petit peu à savoir quelle direction va prendre Bitcoin, c'est le DXY. L'indice devise dollar qui est sur un niveau critique, si je puis le dire, qui est un petit peu au bord du gouffre, en fait, simplement. Alors là, on peut tracer la zone entre ça et ça, d'accord. D'ailleurs, je ne vais pas mettre une ligne, je vais plutôt mettre un rectangle, ça sera un petit peu plus cohérent. Voilà. Donc là, DXY, il est au bord du gouffre. Donc soit on a un DXY qui actuellement a terminé sa correction, et dans ce cas-là, on repart sur une vague haussière, et là, les marchés financiers vont être en galère, donc crypto, actions, matières premières. Soit on a un DXY qui break out vers le bas ce support, et dans ce cas-là, alors là, ça peut être très bullish pour le reste. Maintenant, moi, ce qui me gêne, c'est que là, vu que la crise systémique en cours, le truc, c'est que la Fed, ils vont être obligés d'arrêter de hausser les taux d'intérêt directeurs, et ils vont être obligés de réimprimer beaucoup d'argent, en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'inflation va tout de suite chuter? Est-ce qu'elle va se maintenir? Est-ce qu'on va rentrer dans une récession? En fait, là, on est un petit peu... En fait, ce que je vous avais dit l'autre fois, c'est qu'on est un petit peu dans un changement de paradigme. On est dans un changement de contexte. Et on ne sait pas trop là comment les marchés vont réagir, qu'est-ce qui va se passer. Normalement, le prochain FOMC, on voyait ce matin, ça sera peut-être la dernière hausse des taux d'intérêt directeurs. Pour le moment... donc ça se trouve un pivot de la Fed qui va se faire dès le début de l'été 2023. Mais après, il y a la récession qui arrive. Donc comment les marchés vont interpréter ces résultats macroéconomiques, c'est très compliqué à anticiper. C'est très compliqué à interpréter. D'ailleurs, ça me fait penser, juste pour vous rappeler, du coup, le calendrier macroéconomique de cette fin de semaine qui va être très important à surveiller. D'accord? Alors, je vais juste mettre le filtre pour pas qu'on se tape toutes les news complètement inutiles. Hop. Hop. Alors, si ça veut bien marcher. Voilà, merci. Donc là, je vous rappelle que on est mercredi, donc aujourd'hui, il n'y avait pas forcément énormément de news hyper intéressantes, à part les commandes de biens durables. Demain, ce qui va nous intéresser, PIB américain et inscription hebdomadaire au chômage. Ça, évidemment, on sera en live avec vous pour suivre tout ça, parce que ça va secouer. Et vendredi, grosse journée aussi, alors du côté européen dans un premier temps, et du côté américain l'après-midi, puisqu'on aura les indices des prix à la consommation des ménages. Donc le PCI Core, représentatif d'inflation, qui sera évidemment très important. Donc il faut s'attendre à une fin de semaine bien volatile, bien chargée, et potentiellement avec un dollar qui soit va définitivement valider un rebond, soit qui va définitivement breaker ce support, et donc tomber derrière. Voilà, on est sur une semaine, de toute façon je vous l'avais dit lundi, on est sur une semaine décisive, on est sur une semaine très importante, et ça se confirme totalement. Ça se confirme totalement, on en a la preuve sous les yeux. Donc voilà, là ce qu'il va falloir surveiller, c'est cette clôture H4 qui va être intéressante. Voir un petit peu comment va finir Bitcoin. Est-ce qu'on va être sur la fin d'impulsion ou est-ce qu'on va aller encore pousser plus loin? Ça, je sais pas. Tu penses quoi du Maple? Je connais pas. Je connais pas Christophe. Bah s'il a pris beaucoup d'argent, ça va mener à une baisse du dollar. Oui, bah oui, exactement, ouais. Exactement, Dylan. C'est pour ça que les monnaies fiat valent plus rien aujourd'hui et sont complètement inutiles. Enfin, pas inutiles, mais c'est la cata. C'est parce que ça fait 20 ans que nos banques centrales impriment énormément d'argent. Qu'est-ce que tu conseilles pour se former sur le côté fondamental? Alors, qu'est-ce que tu veux dire sur le fondamental, Melvin? Sur le fondamental derrière les projets crypto?
N'hésitez pas si vous avez des questions les amis. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien dans la bio et dans la description. Ça fait extrêmement plaisir en tout cas. Ce petit live un petit peu à improviser, hein. Je vous avais pas du tout prévu de faire ce petit live. Mais là, vu la situation de marché, je me suis dit que ça pouvait être cool. Donc voilà quoi. Voilà. Vu qu'il n'y avait pas forcément de live cet après-midi, bon, je vous ai tenu au courant, on vous a tenu au courant quand même un peu dans le Discord et sur Twitter. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément masse de contenu, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire ce petit live. Donc ouais, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, un petit peu sur la hausse qui s'est passée sur Bitcoin, sur la suite. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des positions en cours. Tu penses quoi de Roro Vevo? Alors Romain, je le connais pas, personnellement, voilà, je sais pas grand chose de lui. Je pense que c'est le moins pire de ceux qui sont à Dubaï. C'est-à-dire que lui, il semble véritablement s'y connaître en trading. Il est certifié, enfin il est financé, il a un MyFXbook. Donc non, franchement, Romain, il a l'air pas mal. Moi, ce qui m'embête, c'est que il fait de l'affiliation et qu'il est à Dubaï. C'est ces petits trucs-là et qu'on ne voit pas trop trader. C'est ça, c'est ces trucs-là. C'est qu'il fait des lives, il est dans sa bagnole, il est à la plage. Mais moi, ce qui me dérange, en fait, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que, vous voyez, sur TikTok, par exemple, il y a des gens qui font des lives, qui sont avocats, conseillers financiers, journalistes sportifs, hein, vous avez toutes sortes de métiers, tu vois, qui font des lives sur TikTok, qui font des vidéos sur TikTok. Ces gens-là qui font des vidéos sur TikTok, bah, ils parlent de leur métier sur TikTok. Et par contre, t'as les gens des traders apparemment, qui eux font du contenu et des lives sur TikTok, mais ils font pas de contenu trading. Donc en fait, ils font juste du lifestyle. Et ils vous disent qu'ils sont bons. Bah moi, ça me pose question. C'est-à-dire que, enfin, tu me dis que t'es trader, mais je te vois jamais faire. Donc comment je sais vraiment et tout, tu vois. C'est le seul petit bémol, mais franchement, non, Roro Vevo, il est très très bien. Il a dénoncé Futur, etc. En plus, comme je l'avais fait. Donc non, franchement, Roro Vevo, franchement pas mal. Du coup, les placements comme Air Liquide, ça va chuter. Ça dépend, Christophe. Ça dépend en fonction de quoi. Ça dépend ce qui va se passer en fait. Est-ce qu'on va avoir une récession aussi ou pas? Est-ce que la Fed va vraiment baisser ses taux d'intérêt directeurs? Après, c'est vrai que oui, dans tous les cas, si elle imprime, probablement. Mais sur ses vidéos avec des voitures aux États-Unis, c'était un voyage scolaire, il avait loué des voitures à plusieurs avec ses potes par exemple. Ah bah après, ça je sais pas, Corentin. Ça je sais pas. Mais oui, c'est sûr que de toute façon, du coup, Rovevo par rapport à Kylian le Trader, ZK, Mohamed Beji et toute la team là, Ryan PSN, Tom sur Snap, évidemment, ça n'a rien à voir. Lui, c'est pas un mec des téléréalités, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc non, beaucoup mieux. Alors non, des fois, il trade en live. Ah ok, bah écoute, moi je l'ai jamais vu trader en live. Alors, je m'excuse. Je l'ai jamais vu trader en live, Romain. Mais s'il le fait, bah du coup, non, franchement, pas grand chose à dire. Hein. Yes, sur qu'est-ce qui influence l'activité des cryptos? Ah, alors ça, c'est pas forcément du fondamental. Enfin, il y a du fondamental, mais c'est aussi de la macroéconomie. Alors, qu'est-ce que je te conseille pour apprendre ça? Suivre mes lives, suivre mes vidéos, venir dans le Discord et apprendre avec nous. Pourquoi il y a une telle heure 124 heures sur la crypto-monnaie? J'ai pas du tout compris ta question, Alexandre. Tu peux analyser Océan en H4. Yes. On va regarder ça tout de suite. Merde. Alors, Océan, je sais qu'on était on surveillait attentivement le Océan. Pourquoi? Parce qu'il avait superbement breakout cette zone. Et du coup, on s'était positionné. Et en fait, ce qu'on attendait, c'était un retest de ce niveau-là. En fait, sur le prix d'entrée, en fait, on voulait un rebond technique ici, quand on a fait cette correction. Et on l'a pas eu. Du coup, là, on est toujours en position. Et il faudrait vraiment qu'on arrive à flip de nouveau cette résistance pour aller chercher nos targets. Donc voilà, pour Océan. Alors là, je te le montre en daily, mais ce serait sensiblement la même analyse en H4. Même si en H4, en H4, j'attendrais quand même le fait de flip ce niveau. En fait, en H4, attends, je vais te prendre un autre graphe, je vais te montrer. En H4, je vais te prendre, par exemple KuCoin. Tu vois, non, il est pour le graphe. Bybit, allez. Bybit, ça va être pas mal.
Tu vois, sur du H4, j'attendrais vraiment de flip ce niveau-là. Tu vois. Et derrière, pourquoi pas retenter une position. Après, là, si tu te focus ici. Ouais. Je pense que là, on a un beau. On a un beau retracement de 61%. Ah, même plus. Même plus. Ouais, non, franchement, j'attendrais ça sur Océan. En fait, je reste. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est compliqué parce que moi, j'ai mon plan, j'ai déjà ma stratégie, je suis déjà dans mon trade. Mais du coup, j'ai déjà mon entrée. Mais là, j'ai l'impression. On a un moitié un double bottom aussi sur Océan, non? Ouais, non, il est pas très beau. Il est pas très beau. Non. Moi, je dessine comme un plouc en plus. Tu vois, à la limite, un petit retest comme ça, je sais pas trop. Non, franchement, moi j'attendrais vraiment de flip le niveau actuel. Sinon, je reste dans mon plan sur Océan pour le moment. Salut Greggy. Hormis tes prises de position régulières, est-ce que tu DCA sur différentes cryptos? Non, Corentin. Un petit peu sur Bitcoin et Ethereum, mais en ce moment, je le fais pas. Alors, après, par contre, je me sers de mes gains en trading pour investir dans d'autres choses et pour diversifier. Mais je fais pas, en ce moment, je fais pas de DCA Bitcoin et Ethereum. Enfin, ni même sur d'autres cryptos. Salut Nat. Mais ça veut rien dire ta question en fait, Alexandre, je comprends pas, je t'ai dit. Pourquoi il y a une telle. Ah, une telle hausse, pardon, excuse-moi. En 24 heures sur la crypto, merci de tes conseils. Principalement dû au fait que la First Republic Bank s'est écroulée. Alors attendez, je reprends vos questions. BTC 40K d'ici fin mai. J'y crois pas trop pour le moment, mais pourquoi pas. T'es diplômé d'où? De plusieurs endroits. Pourquoi? La Fed va devoir réimprimer beaucoup d'argent et baisser les taux, le BTC va pas me tourner. Ouais, c'est possible en vrai, hein, c'est carrément possible. Hein. C'est carrément possible. Après, n'oubliez pas qu'il y a toujours de la liquidité à revenir chercher à 20 000 $, hein, jusqu'à 20 000 $. Hein. La dernière fois que je suis venu sur ton live, tu voyais pas BTC à 30K. Bah, c'était quand? Parce que effectivement, si c'était il y a, un an ou si c'était cet hiver, oui, je voyais pas forcément le BTC à 30K. Mais de toute façon, il n'y avait pas grand monde qui le voyait à 30K. Hein. En tout cas, c'était sur live de ce matin ou même d'hier, t'aurais vu que j'avais dit qu'on allait probablement remonter vu où était la liquidité. Non, il y a 3 semaines. Alors, il y a 3 semaines, bah en fait, il y a 3 semaines, on était quasiment à 30K. Donc ça me paraît bizarre, parce qu'il y a 3 semaines, on était presque à 30K. Donc, bref. Il y a 3 semaines, on était à 29. Donc ça m'étonnerait que quand on était à 29, je disais que non, on n'allait pas aller à 30. Vu qu'on était juste à côté. Et puis même si je me t'ai trompé, ça arrive de se tromper. Le Woo, Paul vous a envoyé une analyse dessus dans le Discord de Nat, si tu veux aller voir. Si tu veux aller voir ça. Donc voilà les amis. Et bah écoutez, alors pour ceux qui... J'avais enregistré la vidéo pour vous la mettre sur YouTube, je vais couper là. Comme ça, nickel.